En 2003, un interrupteur a été abaissé pour la dernière fois, et soudain 50 ans d'histoire se retrouvent dans l'obscurité. Tout est intact, les machines, les carreaux, le temps, tout s'est arrêté. Mais ce qui fait vraiment peur, ce n'est pas le silence de l'usine, mais ce que nous avons trouvé caché dans la maison. Plus de 30 noms. 30 hommes en à peine 2 ans, des dates, des lieux et des photos qui n'auraient jamais dû sortir de cette pièce. Une liste méticuleuse de rencontres intimes, comme s'il s'agissait de trophées. Aujourd'hui, nous allons parcourir ce labyrinthe, nous allons essayer de comprendre si ce qui a tué ce géant, c'est l'économie ou le poids insupportable des secrets. C'est l'usine la plus grande et la mieux préservée que j'ai jamais trouvée. Toute la machinerie est ici, cette partie passe dans l'autre bâtiment. Nous allons maintenant la voir depuis l'autre bâtiment, qui est immense, et dans cette partie-ci, il y a presque tout. Cette machine ici, on dirait qu'elle sert à appliquer une pression sur la brique, pour voir à quel moment la brique casse, pour voir quelle résistance elle a, comme un contrôle de qualité des briques. Et ici, ils en ont une autre, elle est encore plus sympa, même avec une jauge pour voir le poids qu'elle supporte, les kilos qu'elle supporte. Je suppose que la pièce irait ici ou quelque chose comme ça. C'est un bloc d'acier qui pesait énormément. Regarde, il attrape même le gant. Je ne sais pas si c'était pour un gabarit, fabriquer les carreaux sous pression ou autre. Ici, il y en a d'autres avec un motif différent, donc je pense que ce sont des plaques. Et ici, regardez la machine, qui semble fonctionner sous pression. Je suppose qu'ils avaient beaucoup de modèles, et ils les stockaient ici. Regardez, des moules coupés à placer ici. Donc oui, ce sont des moules pour fabriquer les carreaux. Cette dalle ici est brute. Ils n'ont mis aucune impression dessus. Elle est lisse. Je suppose qu'ensuite, ils mettaient l'impression. Et sur cette grande machine ici, on voit déjà qu'il y a les moules pour faire l'impression qui sont installés sur la machine. Regardez le gros piston qu'il y a là pour descendre et exercer toute la pression. D'ici, il sortirait en fil, sûrement, vu la largeur que ça a, et il viendrait là par ici, et ici, il commencerait à être découpé et il y aurait le motif. Regardez cette partie ici, découpée, et ici, il y a des bandes de la taille d'un carreau, et elles iraient par ici, jusqu'au bout. Et ce rouleau-là, ce serait pour les polir un peu, j'imagine. Toute cette partie ici est marquée. Et ça aspirerait la poussière, sûrement que c'est connecté par là avec un tuyau. Je viens de me rendre compte d'une chose, c'est qu'ils ont fait ça avec des carreaux, sûrement avec des carreaux d'essai qui ne leur servaient non pas, et pour les réutiliser, ils ont dû ouvrir un mur ici et ils l'ont rebouché avec des carreaux. Impressionnant, je n'avais jamais vu quelque chose comme ça. D'ici, vous pouvez déjà vous faire une idée de la taille de cet endroit, c'est immense, et en plus il y a plusieurs entrepôts qui partent vers la droite, qu'on va voir tout de suite. Ici, il y a pas mal de dalles. Ce que je ne sais pas, c'est si, à partir de ces dalles, ils les coupaient ensuite pour les rendre plus fines et en faire des carreaux. On dirait qu'elles ont été mouillées et sont devenues comme de la boue. Sûrement qu'elles n'avaient pas reçu le traitement et qu'elles n'ont pas pu résister à l'eau, parce que celle-ci, par contre, a bien résisté à l'eau. Et ici, on peut même voir les dalles dans la machine, sur le tapis, et ici une autre polisseuse. Il y avait énormément d'étapes à suivre. Là-bas, c'est du matériau brut, et ici, une autre machine gère une autre étape du processus. Petit à petit, en regardant, je suis tombé sur ça. Ce sont des boules comme de ciment blanc. Elles sont super dures, et elles pèsent très lourd. Ce sont comme des pierres. Et j'ai aussi vu de l'autre côté des sacs remplis de ces boules. Je ne sais pas, je sais que je n'ai aucune idée de ce que sont ces boules. Ici, nous arrivons aux entrepôts, l'un de ceux utilisés pour stocker les matériaux. Je ne vais pas trop filmer par ici parce que le nom de l'entreprise est écrit partout, donc je ne vais pas trop filmer ça. Il y a énormément de tonnes de matériaux gaspillés, ici ils ont pratiquement tout laissé. Nous allons regarder plus loin. On dirait que la production s'est arrêtée soudainement, car les machines sont encore pleines de matériaux. Regardez ces carreaux, ils sont super, et il y a beaucoup de boîtes sur cette palette. Je me filme pour éviter de montrer le nom de l'entreprise et ne pas avoir à le flouter ensuite. Mais vous pouvez quand même voir un peu tout ce qu'on a derrière, et on va de l'autre côté, ici il y a encore plus de ces boules. Tous les sacs pleins dont je vous parlais, vous voyez, ils les ont stockés ici dans des sacs. On continue dans la partie de l'usine et cette machine qui ressemble à des ventouses à air comprimé pour maintenir toutes les pièces vers le haut.
alarme à pompe d'aspiration, alarme de blocage du port de sortie. Ils avaient plusieurs types d'alarmes pour savoir quelle panne ils avaient ou ce qui leur manquait. Et à partir des grandes dalles que nous avons vues tout à l'heure, je pense qu'ils finissaient par les couper et les faisaient comme ça, en carreaux. Regardez, ici il y a l'estampage que nous avons vu tout à l'heure. Ce n'était pas pour la partie avant, mais pour l'arrière, là où on met le ciment ou la colle à carrelage. Je suppose que chaque usine avait ses propres brevets, parce que ces choses-là sont brevetées et chacun a son propre design. Mais le matériel qui reste est impressionnant, qu'ils ont pu laisser tout ce matériel ici. Maintenant, un peu plus loin, nous allons y aller. J'ai vu une machine avec le matériau prêt sur la ligne, comme s'ils travaillaient, puis ils l'ont éteinte et sont partis. C'est très étrange qu'ils aient enfermé du jour au lendemain comme ça. Je ne connais vraiment pas la raison pour laquelle ils auraient enfermé si rapidement, avec autant de précipitation, je ne sais pas. Ici, nous avons d'autres types de carreaux qu'ils fabriquaient. Ça ressemble à de petites tuiles. Et ces moules en 3D. Et ça ici, c'est chouette. Je suppose que c'était pour la partie visible des façades. C'est très lourd. Dans cette vidéo, je me filme beaucoup, parce que si je filme directement devant moi, il apparaît tout le temps. Le nom de l'entreprise, donc je vais me filmer quand je ne veux pas que le nom de l'entreprise qui est là-bas soit filmé. Dans ces boîtes, par exemple, voyez à quel point l'entreprise était grande. Ils avaient même leur propre machine pour nettoyer. J'imagine que toute la poussière qui se produisait ici, ce qui ne devait pas être peu, parce que comme vous pouvez le voir, le sol est boueux. J'imagine qu'avec la poussière qu'il y avait et la pluie, ça a fait comme de la boue. C'est étonnant qu'ils aient leur propre machine de nettoyage. J'ai visité de nombreuses usines, peu en avaient une. Le chariot élévateur, ou Fenwick, ils avaient aussi un transpalette électrique. Ça aussi, ça coûte une fortune. Comme je vous le disais, c'est incompréhensible qu'ils aient laissé ces machines ici, car elles se vendent facilement et sont chères. Cela montre que l'entreprise avait beaucoup d'argent à l'époque. Ils avaient sûrement leurs propres mécaniciens, car normalement la location inclut le service technique. Dans le cas où tu l'achètes, tu devras la réparer constamment. À moins d'avoir des mécaniciens qualifiés, ça va te coûter pas mal d'argent. Je ne sais pas si vous pouvez voir le chat à travers la fente. Il est là, caché à l'intérieur de la machine, blanc et noir, magnifique. Bon, on va le laisser tranquille. On va regarder cette machine ici. Ce doit être l'un des contrôles basiques de la machine. En fait, il n'y avait que le nécessaire pour qu'elle fonctionne. Et un tiroir ici. Je pense qu'ils consignaient leurs activités quotidiennes ou de service. Par exemple, cette machine serait gérée par un opérateur et il devrait noter chaque jour ce qu'il faisait. Le box 1 a changé de couleur UZ bleu. 7 box UZ bleu, selon José Vicente. Je suppose qu'il laissait des notes entre les équipes. Et le dernier travailleur d'ici a même laissé un morceau de pain là-bas. Regardez ces rails. Cette partie ici servait à amener la palette jusqu'à cette zone. Et ça, on dirait un four. Ça va jusqu'au bout de l'usine. Oui, ça ressemble vraiment à un four. Et lui donner la résistance nécessaire pour chauffer l'argile, les carreaux eux-mêmes, et leur donner la résistance dont ils ont besoin. Après ça, j'imagine que c'est là qu'ils faisaient les tests de résistance ou les tests de qualité, pour ainsi dire. Voici l'autre partie du four, et regardez, sur les commandes, il est écrit « marche brûleur, brûleur en fonctionnement ». Donc oui, c'était bien un four, même si j'en étais déjà assez sûr, et ici il y avait l'indication de la température qu'il atteignait. Regardez, c'est la zone dont je vous parlais, où les machines sont encore chargées de matériaux. Ici, là-bas aussi, là toute la machine est remplie de matériaux. Toutes ces lignes. Comme s'ils avaient cessé de travailler soudainement, laissant la machine chargée à l'envers. Cette partie ici, regardez ça là-bas, cette pointe ressemble à un pistolet à peinture. Ici, à l'intérieur, ils peindraient ou ils appliqueraient une couche de émail ou quelque chose comme ça. Ici, on voit mieux que c'est un pistolet à peinture. À l'intérieur, il passait que pour la touche finale. Peinture ou émail, je ne suis pas sûr. Les barils sont remplis de pigments colorés, qu'on peut voir un peu ici, pour colorer les carreaux et dalles. Regardez depuis combien de temps c'est abandonné. Il y a des toiles d'araignées partout. Août 2002. Je suis entré dans l'une des galeries de l'usine et regardez ce que j'ai trouvé. De vieilles caisses de carreaux, les caisses que sont en bois, et regardez le type de carreau que c'est. C'est un carreau très très ancien. Il y en a beaucoup, ce sont des caisses qui en sont remplies. Je pense que ces moulures servent pour les coins, car j'ai vu dans de vieilles maisons ce type de carrelage utilisé pour finir les angles. Ces carreaux seraient-ils un ancien lot qu'ils avaient gardé ici et qui, au final, est resté là pour finir par se détériorer ?
Et ici, il y en a encore plus, et ce type de carreau doit être assez recherché de nos jours. Tout ce que nous voyons ici, ce sont des caisses d'emballage. C'est impressionnant qu'ils aient tout laissé comme ça. Ce chariot est rempli de moules, de ceci. Il est rempli jusqu'en haut. D'ici, on voit bien la longueur de la ligne de travail de ce bâtiment, car comme dit, il y a plusieurs bâtiments. Je ne savais pas vraiment ce que c'était, ces choses-là, mais je me suis approché de l'une d'elles et regardé. Il y a plein de carreaux à l'intérieur. Je ne sais pas si ce sont des fours ou des séchoirs à carreaux ou quelque chose comme ça. Ils sont remplis à ras-bord, tous contiennent des carreaux, et regardez toutes les machines qu'il y a, car elle aussi est pleine de carreaux, dont certains cassés. Pour vous faire comprendre, ils sont partis soudainement. Et ici, toutes les palettes avec les caisses pour stocker le matériel, plus de matériel prêt à être mis sur la chaîne de production. Ils avaient ça à l'entrée principale. Je filme comme ça uniquement parce que tout le mur est couvert et je vais devoir flouter les toilettes. Celles des ouvriers qui n'ont même pas emporté les robinets, ils ne sont même pas venus voler les robinets, qui sont pourtant parmi les premières choses qu'ils cassent et emportent. Et les toilettes à l'ancienne, celles où il fallait mettre les pieds ici et s'accroupir. Ici, ce serait la zone de l'atelier où ils avaient des pièces de rechange pour les machines et tout le reste, au cas où elles tomberaient en panne. Et regardez le mur qu'ils ont fait ici avec des carreaux. Ils ont monté un mur avec des carreaux, comme ça. Il devait avoir plein de carreaux en trop qui ne passaient pas les tests de qualité, sûrement, et ils les utilisaient pour ce genre de choses au lieu de les jeter. Ici, il y en a encore plus, et de l'autre côté, ils l'ont aussi enduit. C'est curieux. Ces choses sont uniques, visibles seulement dans des endroits comme ça. Et les casiers des ouvriers ? Ici, ils ont même laissé des vêtements dans certains. Dans ces zones ici, on trouve déjà toutes les pièces de rechange dont ils auraient besoin. Pour les machines, une chaîne de production aussi grande devait pouvoir être modifiée assez facilement. En fait, nous avons vu qu'ils avaient même des alarmes pour les différents types de pannes. Par ici, je pense que nous arrivons déjà à la partie de la maison. Regardez tout ça ici, ils ont entassé pas mal de choses par ici, mais regardez tous les jeux, même la boîte de la PlayStation. C'est étonnant de découvrir cela dans des lieux abandonnés. Regarde ce truc, Barbie, c'est chouette, une piscine et tout est rempli de jouets. Les enfants de cette maison ne manquaient de rien pour s'amuser. Et un projecteur ? C'est un projecteur, regarde-le, c'est chouette. Mold Nova. Les enfants ressemblaient à des figurines en argile, comme leur père à l'usine. Regardez toute cette boîte ici. Je crois que ce sont des figurines Playmobil. Ce n'est pas écrit, mais ça en a l'air. Il y a plein de photos. Des photos de fin d'année, de 97, 98, en troisième. Je ne vais pas montrer les visages et tout ça parce que ce ne sont pas des photos si anciennes. Regardez la balance de précision que j'ai trouvée, elle s'ouvre ici, je préfère ne pas l'ouvrir au cas où je ne pourrais pas la refermer. Et la poussière va commencer à y entrer, mais c'est une balance de précision super chouette. Il les mettait à l'intérieur de ces urnes pour que même l'air ne puisse pas affecter la mesure. C'était pour mesurer des choses crânement très petites, et cet ordinateur est vraiment génial. Nous avons tous eu un ordinateur comme celui-ci. C'est incroyable tous les jouets qu'il avait. Je regardais dans cette boîte ici, il y avait quelques livres, et regardez ce que j'ai trouvé. Salut ma belle, je t'aime beaucoup, bisous, post-scriptum. Voyons si on se fait un point de suspension, il est temps. J'ai aussi trouvé cette boîte ici, très personnelle. Ce sont des photos d'elle avec d'autres garçons, mais regardez ça ici. Ce qu'elle avait sous ces photos avec ces garçons, elle notait le nom des garçons avec qui elle avait eu quelque chose ici, même pour certains d'entre eux, comme vous pouvez le voir là. 24 ans. Elle notait même l'âge des garçons avec qui elle couchait ou avec qui elle avait quelque chose. Elle notait aussi où cela s'était passé, dans quelle ville ou d'où il venait. Le garçon qu'elle note comme numéro 14 et numéro 15, et elle écrit sur le côté « répété ». Il y a des choses très curieuses. Ce sont les dates. Le 9 octobre, elle était avec Marcos, je crois qu'elle écrit 12 ans aux deux. Quelques jours plus tard, elle était avec Rubio,
18 ans, je ne sais pas si elle écrit Rubio, parce qu'elle ne connaît pas son nom, c'était simplement Rubio. Ensuite, elle était avec quelqu'un qui s'appelle Jesusete le lendemain, et encore une fois avec Jesusete, puis de nouveau avec Rubio, et maintenant avec un Miguelin. Et tout cela s'est passé en l'espace de quelques mois. Au total, elle a noté 32 garçons. Je trouve incroyable qu'elle ait noté même ça comme un trophée, mais bon, ce sont des choses curieuses qu'on trouve dans les lieux abandonnés. Nous montons déjà vers la partie de la maison et regardez dans quel mauvais état est l'endroit. L'escalier, et ici c'est déjà la maison, on passe par cette partie ici, que j'imagine qu'ils utilisaient aussi comme maison. Regardez, il y a un frigo juste en entrant, super ancien, ils l'utilisaient pour stocker des choses. La maison entière est remplie d'objets. Il ne manque aucun détail. Regardez cette calculatrice. Pratiquement neuve, parce qu'il y a même la boîte, là c'est cool, et ici aussi. Regardez cette radio. Et une autre calculatrice, celle-ci de Canon. Il y avait ici une partie ressemblant à un vieux garde-manger où ils stockèrent la nourriture. Avant, c'était une pièce fraîche. Et elle était pleine de bric-à-brac. Ils ne l'utilisèrent plus et s'en servaient maintenant comme débarras. Voyons ce qu'on trouve d'autre par ici. Et cette partie ici est vraiment très ancienne, parce que regardez tous les bocaux qu'il y a ici, ils sont vraiment, mais alors vraiment anciens. Nestlé, regardez. Bon, je suppose qu'après, ils réutilisaient donc les bocaux pour y mettre d'autres choses. Et regardez, cette pièce ici est remplie de jouets. Regardez tout ce qu'il y a par ici. En tout cas, les enfants de cette famille devaient vraiment beaucoup s'amuser. On a déjà vu qu'au moins la fille s'amusait vraiment bien. Regardez ça de Fisher-Price. C'est incroyable, génial, les jouets, les voitures, même avec la boîte d'origine là. C'est incroyable, celui-ci c'est vraiment cool. Et regardez la boîte, celle de Hot Wheels, elle est complète, il y a même les instructions. Et Playmobil, le Ranch Playmobil. Non, pardon, le Fort Bravo. Regardez tout ça ici, il y a vraiment beaucoup de jouets, plein de poupées. Il devait y avoir plusieurs enfants, vu les jouets de filles et de garçons. Et cette autre chambre, je vois déjà là-bas plus de jouets et des boîtes de Playmobil. Regardez celle-ci avec le bateau Playmobil. C'est incroyable, il y a aussi plein de BD. BD, 250 pesetas. Regardez ça ici, ça devait être accroché avec les figurines placées à chaque endroit. Regardez Obélix, Mickey. Le Schtroumpf, c'est trop cool, et cette boîte pleine de livres et de contes. Ils étaient vraiment gâtés, parce qu'ils avaient une quantité incroyable de jouets et de choses impressionnantes. Et maintenant, passons à l'autre partie, qui est celle-ci, par la porte. Oui, c'est vraiment la partie principale de la maison. Au fond, on voit la cuisine. Ici, deux chambres presque vides, mais là se trouve la chambre parentale, celle des parents. Et regardez tout ce qu'il y a ici. Ici, ils ont complètement démonté les armoires et ont sorti tout ce qu'il y avait. Regardez tous les jouets, toutes les robes de Barbie. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment de Barbie. Celui-ci, c'est un Action Man. Et ici, ils ont plein de peluches. Regardez ça ici. Des posters de Matutano, de Jurassic Park. Il collectionne les posters de Jurassic Park et il semble qu'il ait la collection complète. Regardez tout ce qu'il a. Et ici, les Furby. Celui-ci vient de McDonald's, si je ne me trompe pas. Oui, de McDonald's. J'en avais un comme ça, de McDonald's. Toutes les poupées qu'il y a ici, et celui-ci, celui-là, auquel on pouvait même mettre la tétine. Ce truc des poissons ici, avec la boîte là, il y a plein de jouets éparpillés par ici. Regardez celui-ci, oh, le capitaine Crochet, trop cool, il lui manque l'épée. Par ici, on a la salle de bain. Regardez tous les flacons qu'ils avaient d'or par ici. Le vieux rasoir. Quel miroir sympa ils avaient un ici, mais je ne sais pas trop à quoi il servait, parce qu'ils avaient dans le bidet et les toilettes juste en face du miroir. Regardez, c'est curieux que ces carreaux soient tombés et qu'ils les aient empilés là-bas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la maison était probablement déjà inutilisée ou pratiquement abandonnée, et quelqu'un de la famille venait voir comment elle était.
Regardez, quel joli détail dans le couloir, avec toutes les figurines. Et la superbe cuisine complètement intacte. Waouh, l'horloge, c'est génial. Le frigo était vide. Regardez les toiles d'araignée qu'il y a ici, sur toute la robinetterie. Il reste encore pas mal de choses dans la cuisine, voyons. Regardez ça, date de péremption de 91 991. Et le calendrier qu'on a dans la cuisine date de 94. Probablement que la maison a été abandonnée bien avant le reste de l'usine. L'usine a continué à fonctionner et la maison était restée inutilisée. Et regardez toutes les boîtes de nourriture pour chats. Je pense que cela daterait d'après l'abandon de la maison ou le départ des habitants pour nourrir tous les chats errants du coin ou quelque chose comme ça. Elles sont toutes vides, on en a fini avec la maison. Allons voir dehors s'il reste quelque chose, je vous montre ça maintenant.